Qu'est-ce qu'il y a comme événement important dans la vie? Ouais, bof, bof. Ouais, pas ouf non plus, ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, on va parler des mariages. Parce que oui, quand on se marie, c'est un jour important, je suis désolé, hein. Pas bon signe, hein, si elle prend autant de temps pour se faire jolie, c'est qu'il y a du boulot. Je plaisante. Camille, voulez-vous épouser Jonathan? Oui, ouais. Oui. Sûr? Je suis célibataire. Je plaisante. Mais alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi particulièrement? Eh bien, on va s'intéresser aux pires photos de mariage. Voilà, une fois que le plus dur est fait, eh bien, une fois sorti de la mairie par la grande porte, là, hop, dehors, t'as le maire qui il claque là comme ça, il te met une grosse fessée, une grosse tarte dans la gueule, il dit tu sors. Et bien après ça, il y a la traditionnelle photo des mariés. Et donc, on va commencer tout de suite les pires photos de mariage. Alors voilà la première photo. Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi déjà aller dans un supermarché à première vue, je sais pas moi, biélorusse, non, ukrainien, je sais pas trop, mais pourquoi aller là-dedans pour faire ta photo? Ils sont juste devant les paquets de chips, ça donne un peu l'image du couple, voilà, et puis t'as tout le monde, on dirait qu'ils étaient en période de pré-Covid-19, avec de l'écart là dans les rayons, pour pas non plus faire chier les gens qui passent avec leur caddie. Tout le monde en profite pour faire ses courses également, mais pas grand intérêt sur le long terme, quoi, pas un grand souvenir qu'ils vont laisser de ce mariage, à mon avis. Allez, deuxième image, deuxième photo. Celle-là est incroyable. Donc là, ça me rappelle un peu mon expédition à l'aquarium de Barcelone avec ces gros tunnels là. Oh, du calme, ok. Là surtout, c'est une grossière erreur parce que forcément, les tunnels en verre des aquariums, eh bien, ça peut refléter. Et ça a reflété, notamment dans ce qu'on voit là, hein, parce que la mariée, en même temps d'embrasser le mari, embrasse un requin. Voilà, c'est le requin qui se prend une grosse galoche. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Une petite pensée à celui qui est derrière, qui se dit bah merde quoi, c'est terminé pour moi, j'ai rien à faire dans cet aquarium quoi. Je suis un peu le bouffon du roi quoi. Hop, on passe à la troisième image, la troisième photo. Et pour cette troisième photo, je vous conseille de venir en vélo parce que tout simplement c'est une photo qui a lieu sur des portes vélo, voilà, où tu mets l'antivol à la roue, au cadre du vélo, voilà. Bon bah tu vas pas pouvoir mettre ton vélo cette fois-ci parce que il y a la famille Hernandez là qui est sur le porte-vélo. Pour la petite photo quoi. Bon, on voit le mari qui est pas trop à l'aise, il sait pas trop où se foutre hein, derrière la mariée là, qui joue un peu à l'équilibriste hein. Voilà quoi, le décor est pas fou non plus, mais en tout cas ils font plus chier le monde qu'autre chose hein. C'est ce que je peux retenir de cette photo hein. Allez, quatrième image. J'ai envie de dire une classique, dans le sens où tu vas au centre équestre, tu te prépares, tu te dis hop, il faut tel cheval, hop. Et là, le propriétaire du centre équestre, il te dit, bah ça va pas être possible. Ils sont partis en rando, les gars. Ils sont partis en rando. On va vous filer le poney, là, pour le marier. Il va être content là-dessus. Donc voilà, un truc classique, encore une fois. La mariée sur un beau cheval, et puis le marié sur son poney, là. Tu peux te faire un torticolis en regardant la mariée, quoi. Si tu vas un bon coup sec, comme ça, c'est terminé pour. Allez, cinquième image. Alors, pour cette photo, on a le droit à un chat perché, voilà, dans la cour des grands, dans la cour de l'école. Et donc voilà, tout le monde est perché dans son arbre. Ils ont peut-être voulu jouer la carte de l'originalité pour cette photo. C'est original, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est vraiment... bah, c'est à pas faire, quoi. C'est une erreur. Faut apprendre à pas la refaire et je compte sur vous derrière la caméra pour pas refaire cette erreur là. C'est bien de prendre des risques,
Mais faut être tempéré dans ce coup. Allez, 6ème image. Là, je lance l'alerte tout de suite. Putain. Kenny, il y a l'alarme. Putain, dépêche-toi. Putain, dépêche, putain. La porte, Kenny. La porte, dépêche-toi. Cours, les escaliers. Sors dehors, tu sors. On est ici sur la pire des photos pour moi. Là, on est vraiment sur le tip top. On est sur une photo trompe-l'œil, mais complètement foirée. Le marié, tiens, complètement foiré de A à Z. La mariée qui veut tenir le marié sur son bras comme ça. Le mari, il est en PLS derrière, il en peut plus. Il se dit, qu'est-ce qu'elle a refait encore, la grosse folle là? Bon bah écoutez, voilà, hein, c'est terminé. Hein. La main, elle est pas du tout mise où il faut là. Il lui casse la jambe comme ça là. Plus de cheville, tu vois, au niveau de la cheville là. Le tendon d'Achille, il prend cher comme jamais. T'as jamais vu ça, mon grand? À ne pas refaire, je compte sur vous. 7ème photo. Alors voyez, voilà la 7ème. Donc là, on n'est pas sur un mariage ordinaire. On est plutôt sur une prise d'otage, effectivement. On voit pas le derrière de la scène, mais je pense que là, on est sur une scène avec plein de policiers qui sont à leur portière des bagnoles comme ça, là, un peu comme dans GTA. Ils sont comme ça, derrière leur caisse, là. Hop là, tu me connais, tu m'as pas vu. Si tout le monde t'a vu, connard. Bon, voilà, j'espère pour la mariée que c'est un pistolet factice, évidemment, qui tire à blanc ou qui ne tire pas du tout, que ce soit le jouet du gosse de 3 ans. D'ailleurs, on dirait qu'il a une montre en Lego. Je sais pas si vous avez la rêve des montres en Lego, mais on dirait que c'est une montre en Lego. Voilà, c'est incroyable d'avoir si peu de budget pour un mariage et d'avoir un flingue dans les mains. La prise d'otage s'est bien déroulée. Une photo originale cette fois-ci, mais dans le bon sens pour moi, c'est-à-dire que c'est une photo rigolote. Voilà, donc on a la mariée qui, à première vue, est devant personne. Et puis quand on baisse la tête, et ben on voit le marié dans la télévision, là, en live cam, là, dans la webcam. Voilà, des années 70, quoi. Bon, voilà, il n'a pas pu être là sur place en temps réel. Mais il a fait l'effort, il a dit, chérie, je vais pas te décevoir. Tu sais très bien que ça compte pour moi, je vais être là par tous les moyens. Donc voilà, il a tenu sa parole. Le cousin dans la télé, le petit Igor là qui a tenu sa parole. Et puis on le félicite pour ça et on peut voir que la mariée est évidemment trop contente, hyper contente. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De beaux clichés, de bons photographes bien comme on les aime, des bonnes idées toujours dans l'innovation, voilà ce qu'on appelle plus communément recherche et développement dans nos entreprises, dans nos startups françaises. Et donc voilà, hein, on a eu du bon cliché, quoi, on a eu de la belle photo. Et bien écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, effectivement, et de s'abonner le plus important avec la petite cloche. Nous, on se dit à la prochaine les collègues, c'était Tonio. Allez, ciao.